Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de 25 minutes sans Congo-ça. Aujourd'hui encore, nous parlerons de make-up. Nous allons à la rencontre d'une jeune maquilleuse professionnelle. Elle dit de son make-up qu'il est artistique. Je ne vais pas beaucoup parler, je vais vous laisser la découvrir. 25 minutes sans Congo-ça, c'est parti. Nevia Beauty, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans 25 minutes sans Congo-ça. Je vous en prie. Alors, pour les personnes qui ne vous connaissent pas, qui est Nevia Beauty? Alors, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Alors, je souhaiterais dire que Nevia Beauty, c'est, en termes directs, Nevia Beauty, c'est un chien. Ah. On va dire une chienne. C'est un Rottweiler. Ah, ce n'est pas votre nom? Non, Nevia Beauty n'est pas mon prénom. D'accord. Nevia, c'est le prénom de ma petite chienne qui a bientôt 4 ans. Voilà. Donc, on l'appelait Nevia la Belle. Et donc, j'ai simplement mis ça en anglais, Nevia Beauty. Très bien. Alors, qui se cache derrière ce nom Nevia Beauty? Maintenant qu'on sait qui est Nevia Beauty, ce nom d'emprunt, on va dire. Ce nom d'emprunt, ben, c'est l'atelier Make-up Studio. Tout simplement, c'est l'atelier Make-up Studio que j'ai juste cassé Nevia Beauty. Donc, vous êtes maquilleuse professionnelle, oui. Depuis combien de temps êtes-vous professionnelle? Mon premier exercice, on va dire, au grand jour, mon premier exercice était en 2013. Donc, le jour de mon mariage, donc je m'étais décidée de me maquiller toute seule. Et bingo, ça avait marché. Wow, bravo. C'était pas, merci, c'était pas un grand maquillage, mais c'était vraiment waouh. Donc, voilà. Et vous vous êtes dit pourquoi pas? Et donc, du coup, et même encore, non, je m'étais même pas dit pourquoi pas. J'ai essayé de continuer juste pour mon plaisir, juste pour moi, petit à petit. Et je dépannais 2-3 personnes, petit à petit. Et c'est en milieu 2017 que à chaque fois les gens me disaient ouais mais pourquoi tu ne ferais pas ceci, pourquoi tu n'ouvrais pas une page. Et étant donné que j'étais un peu anti réseaux sociaux, donc je n'étais sur aucune page, rien du tout, même pas sur YouTube. Donc du coup oui. Et donc du coup tout le monde me le répétait, mais oui mais pourquoi. Et après un jour voilà, une amie m'a créé la page Nevia Beauty et tout. Donc je savais même pas ce qui se passait dehors. Eh ben, bravo à cette amie d'avoir pensé. Oui, parce vraiment, que je lui dis merci tout le temps. C'est plutôt bien. Souvent, donc, être maquilleuse, ce n'était pas une évidence pour vous. Vous êtes arrivée là-dedans. Alors, si on pouvait dire quand même, parce que moi, je vois des gens autour de moi qui me disent quand même c'était une évidence. Parce que j'ai fait la rencontre il y a peut-être une semaine et demie d'une amie de longue date qu'on s'est vraiment perdu de vue pratiquement 13 ans. Et donc, voilà, et quand je lui ai dit ce que je faisais, elle m'a regardé, comme ça elle m'a dit, ben, de toutes les façons, si on pouvait le savoir, je pense que c'était vraiment ça ta voix. C'était en vous, mais il fallait parce que quand on était quand on était au lycée technique à l'époque, dans la salle de classe, j'avais déjà un petit mini salon dans la classe. J'écrivais sur le mur et tout ça, les prix. Donc, et puis au final, ben, j'ai terminé là. Alors, vous ne vous limitez pas au maquillage classique. Vous en faites un large panel. Comment définiriez-vous votre maquillage? Alors, bien évidemment, le maquillage classique, pour moi, c'est tourner en rond. Et moi, j'ai besoin de cette mobilité. Je peux pas rester tout le temps sur les maquillages classiques. Autant pour moi, ce n'est pas possible. J'ai l'impression, et faites même vous-même le constat, ceux qui sont souvent dans le maquillage classique, c'est toujours la même chose. Souvent, ça change même pas. On est constamment dans les maquillages nudes, mais il n'y a pas que le maquillage nude. C'est pas possible. Le maquillage, le mot art est très, très, très vaste. Il est vraiment vaste. Donc, vous mettez plus en avant le côté artistique du make-up. Je préfère mettre le côté artistique parce que moi, j'ai besoin de ce changement. J'ai besoin de bouger. J'ai besoin de découvrir. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'innover, en fait. Donc, du coup, je peux pas rester là sur le maquillage classique parce que c'est pas possible. Après, ça dépend. Il y a des clientes, Et c'est pas que je critique aussi celles qui sont dans le maquillage classique. C'est aussi une voix. Maintenant, après, chacun son style. Après, voilà. Après, chacun son style. C'est une voix. Elles peuvent simplement rester sur les maquillages classiques. Mais moi, je préfère diversifier. Et au moins, je sais que j'ai la même mise un peu partout. Et puis, voilà. Je change. Alors, vous vous inspirez de quoi pour réaliser vos coups de folie? Alors, je m'inspire de tout. Parce qu'on voit vos make-up, ils sont très colorés. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup déjà parce qu'il faut, je suis quand même assez foncée de peau. Et
il y a quand même une petite histoire un peu négative sur les foncés de peau. Bah oui, parce que souvent les gens se sentent un peu lésés parce qu'elles se disent que elles sont foncées, elles sont très foncées. Est-ce que si je suis foncée, est-ce que je peux mettre une telle couleur? Est-ce que ça va aller? Est-ce qu'il y a beaucoup de questions derrière tout ça? Donc du coup, moi je prouve aux gens que c'est pas parce qu'on est foncé qu'on ne peut pas mettre des couleurs. Ben, vous êtes une bonne ambassadrice. C'est clair. Donc forcément les couleurs, ils vont à tout le monde. Donc voilà, qu'on soit pas de limite. Moi j'ai pas de limite. Perso, j'ai pas de limite. J'ai vraiment pas de limite. Donc, je m'inspire de tout. Je m'inspire beaucoup des films d'horreur parce que ce sont mes préférés. Je m'inspire des paysages. Je m'inspire des images. Je m'inspire de tout où quelqu'un peut passer par là avec une tenue pagne, là où les couleurs sont bien agencées. Et du coup, tac, tout de suite, ben, je vois que je peux réaliser un type de make-up avec les couleurs que la dame porte. Donc, on l'a dit, hein, votre maquillage est assez coloré. Et oui. Donc, c'est parce que tout simplement vous aimez les couleurs ou c'est parce que au fond ça a un réel impact Oui, déjà parce que les couleurs, oui, j'aime bien parce que déjà sur moi-même, je mets souvent de couleurs, très souvent. Je mets très souvent des couleurs parce que voilà, pour essayer, je vois que ça fait bien ressortir mon teint. Et donc, tout simplement, c'est pour redonner la force à celles qui pensent que parce qu'elles sont trop foncées, qu'elles ne peuvent pas porter les couleurs, qu'elles ne peuvent pas innover. Et après, attention, les maquillages que je fais sur moi, c'est pas le type de maquillage que je peux appliquer sur les clientes. Et ça, il faudrait que je fasse bien une belle différence. Sauf exigence spéciale peut-être. Sauf exigence spéciale. Ça aussi, ça arrive. Mais il faut bien que nous fassions une différence parce que j'entends ces derniers temps, et ça m'est arrivé quand je suis allée, je suis allée dans un mariage une fois et la sœur de la mariée disait « Ah, c'est Nevia Beauty que tu as choisi. J'espère qu'elle va pas te faire les make-up qu'elle fait. Hein. » Voyons, à un moment donné, quand même, réfléchissons. Du fuchsia, en pleine journée, ça peut égayer la journée. Hein. Oui, mais le maquillage que j'ai fait est beaucoup plus artistique, en fait. C'est artistique. Je ne peux en aucun cas faire ça pour un mariage. Ce n'est pas possible. Les mariées sont dans la gamme des maquillages beauté que j'appelle. Moi, j'appelle ça maquillage beauté. Elles ont leur gamme. Voilà. Après, ce que moi je fais sur moi, c'est typiquement professionnel. Je mets en valeur. Vous exercez, c'est votre art. Donc, faut pas confondre. Alors, donc, je vois très bien que vous êtes assez ouverte, on va dire. Est-ce que vous avez des limites? Maquiller un mort, par exemple, est-ce que vous pouvez le faire? Bien sûr, sans problème. Oui sans problème. Déjà, la preuve, je me souviens, en 2010, j'avais déposé un dossier à Gaboucep. J'avais déposé un dossier à Gaboucep, la maison de pompe funèbre Gaboucep. Et en tant que maquilleuse, donc voilà. Vous avez envie de maquiller les... Oui, j'ai déposé un dossier. Je sortais de l'école, j'avais besoin d'un stage. J'avais besoin d'un stage et puis voilà. Et c'est vrai que le stage que je demandais, ça n'avait pas grand-chose à voir avec ce que moi je faisais à l'école. Mais c'était simple curiosité. Je suis allée. Il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques années, j'ai demandé à rentrer dans la morgue. Voilà, juste pour aller découvrir. Voilà. Vous êtes courageuse. Ouais. Et quelle est à ce jour la réalisation dont vous êtes plus fière? La réalisation de tous les make-up artistiques. Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça sur ma page. C'était alors ça, c'était vraiment le maquillage le plus réussi, mais qui tendait vraiment vers le réel. C'était quoi? Alors, c'était un coup à double face parce que chacun appelait ça comme il voulait. Les autres appelaient ça la femme volcan. Mais moi, je m'étais inspirée. Je m'étais inspirée d'un film là où le malfrat a fini cramé complètement, brûlé à un dernier degré, voilà, premier degré dans un véhicule lors d'une explosion. Donc, je m'étais inspirée de ça et ce maquillage a fait juste un carton. Ça fait vraiment un carton. Vous voyez, hein, quand on sort de sa zone de confort, ça plaît. Ça a vraiment fait un carton. Ça n'a rien à dire, c'est le maquillage dans lequel je suis vraiment le plus fière. Alors, combien d'années vous a-t-il fallu pour être au niveau où vous êtes? Je dirais pas loin d'un an et demi quand même. Un an? Oui, pas loin d'un an. Ça va. Il y en a qui prennent c'est allé très vite. Ça, sincèrement, j'avoue que je suis allée très très vite. Du coup, on comprend pourquoi votre ami vous disait que c'était en vous et il fallait juste oui, que ça sorte. Nevia Beauty a été créée en août 2017. Voilà, c'est le jour où la page Nevia Beauty a vu le jour. Mais je l'ai exploité peut-être, je l'ai exploité plusieurs mois plus tard, en 2018.
Et ce n'est que il y a un an et demi, franchement, c'est vraiment limite, hein, que le nom de Nevia Beauty est vraiment monté. C'est très récent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire que grâce au maquillage, vous gagnez bien votre vie? Oui, en tout cas, je ne suis pas à plaindre, quand même. Je ne suis pas à plaindre, je gagne bien ma vie au dépend, voilà, au détriment des charges qu'il y a. Mais voilà, donc je ne suis pas à plaindre. Effectivement, ça n'a pas été facile d'en arriver là. Ça n'a pas été facile. Et c'est aussi un message que je dois passer, que je devrais passer aux jeunes qui veulent être dans le même métier. C'est qu'on ne se lance pas parce qu'il faut se lancer. Il faut avoir un gros soutien derrière. Un très gros soutien parce que ce n'est pas facile de se lancer. Il y a beaucoup de contraintes derrière. Donc voilà. Justement, ma question suivante, c'était, c'est vrai que vous aimez votre métier, hein, ça se voit, on l'entend, mais il existe également des inconvénients. Oui. Et quels sont ces inconvénients? Alors, premier inconvénient, une santé fragile. Ouais. Développer. Une santé très très fragile. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle Nevia Beauty ne travaille que sur rendez-vous. Voilà. Une santé fragile parce que quand on ne fait pas très attention, déjà c'est un travail très égoïste, on est en permanence debout, parfois en talons, de 6 heures jusqu'à pas d'heure. Et parfois quand on est super full, on n'a même pas le temps de manger. Ouais. On n'a pas beaucoup de temps de boire de l'eau, surtout quand on est vraiment à fond. C'est limite quoi, on passe vraiment tac tac et puis on se donne saute ses repas, voilà, vraiment, voilà. On ne fait pas très attention à son... Si, mais après, c'est pas facile. On peut vraiment être rigoureuse, mais sincèrement, après, ça finit par prendre un coup parce que, voilà. Et donc, le soir, ce qui est sûr, c'est que on finit toujours par avoir des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des douleurs de dos et ainsi de suite. Parce qu'on passe beaucoup de temps debout. Est-ce qu'il y a d'autres domaines d'activité que vous aimeriez, dans lesquels vous aimeriez vous spécialiser? Je sais pas moi, oui, bien évidemment. Coach en développement personnel. Non. C'est un exemple comme ça. La vidéo. Oui, étant donné que je suis photographe aussi, parce que Nevia Beauty n'est pas que maquilleuse. Ah, plusieurs cordes à votre coiffeuse, perruquière, photographe. Donc voilà. D'ici là, peut-être dans la vidéo. Voilà, dans la vidéo. Un petit mot un peu sur tout ce qui est, on va dire, écologique. Donc, dans un monde porté vers tout ce qui est développement durable, respectueux de l'environnement, est-ce que la cosmétique bio, vous vous y intéressez? C'est quelque chose qui vous parle? Oui, mais c'est pas facile à trouver. Bon, c'est pas que c'est pas facile. La majorité des produits maintenant, la majorité des produits de nos jours ne touchent pas... On ne rentre, en fait, ils sont plus ou moins faits avec des produits voilà, non nocifs, qui ne sont pas testés sur les animaux. Déjà, qui ne sont pas testés sur les animaux, ça c'est déjà très très bien parce que voilà, moi je suis une très grande protectrice des animaux et de l'environnement. Donc du coup, à base naturelle, ça il n'y a rien de mieux. Hein. Il n'y a rien de mieux. Donc tout ce que nous faisons, que ce soit les médicaments que nous consommons, il n'y a rien de mieux lorsqu'on est sur les produits naturels. Je suis très portée là-dessus. Et donc, si je vous dis cosmétiques au Gabon, est-ce que vous connaissez des marques, des produits cosmétiques gabonais, typiquement gabonais? Non. Peut-être qu'il y en a, mais je ne connais pas. Donc, à découvrir, hein, s'il y a des marques... De toutes les façons, j'en parlerai. Si je trouve, je leur dirai. Si je fais pour les autres, pourquoi pas pour les marques gabonaises? Voilà. Alors, Nevia, vous publiez beaucoup de vidéos, hein, et dans ces vidéos aussi, vous mettez beaucoup les artistes gabonais. Oui, bien sûr. Est-ce que vous avez déjà eu des retours de ces artistes? J'ai eu le retour un artiste, bon, déjà parce qu'on se connaît au préalable. Et puis, voilà, en dehors de lui, non. Ah, d'autres ne réagissent pas? Non. Ils sont peut-être trop fiers. Ah bon? Oui. C'est vraiment dommage parce que moi, je m'étais dit que... On va écouter la musique, on va voir les artistes, je sais pas, les maquilleuses nigériennes, ghanéennes, togolaises, béninoises, Mali, Congo. En général, elles mettent toujours la musique de chez eux, très souvent. Et donc, du coup, on ne verra pas la musique gabonaise sortir chez eux. Donc, moi, je me suis dit que je vais mettre
en avant la musique, les artistes gabonais. Mais malheureusement, malgré que je les tague, malgré que voilà, que je fasse ce qu'il faut, jamais j'ai reçu un merci, jamais. Alors, sachant très bien que dans l'une de mes vidéos, en moins d'une semaine, je peux atteindre 1 million de vues. Donc, vous voyez à quel point, hein, quand même, voilà, quand même, ces personnes-là, déjà, si vous lisez les commentaires, parce que généralement, les gens vont vous demander. Les gens demandent qui chante ça, qui chante. Et je donne le nom, malgré que j'ai déjà écrit en amont, mais je donne quand même le nom. Chers artistes, apprenez à faire un petit coucou, hein, quand on vous fait un clin d'œil comme ça. Je pense que c'est terminé, moi j'arrête. Je préfère aller prendre les étrangers, c'est pas grave. Au moins là-bas, j'ai les retours, attention. Moi, j'ai les retours des autres. Hein. Ah oui, ils me mettent même en statut. Et vous avez des artistes comme ça internationaux qui oui, bien sûr. J'ai Dyke, j'ai 2 artistes nigériens, là, je ne maîtrise plus les noms, qui viennent quand même mettre au moins like, au moins, ne serait-ce qu'un petit geste, les autres me remettre en statut. Mais je ne sais pas pourquoi les artistes gabonais ne le font pas du tout. Et c'est vraiment désolant. Alors, Nevia Beauty, nous allons passer à la deuxième partie de l'émission. C'est une rubrique un peu spéciale qui s'appelle Confidence pour Confidence. D'accord. Jingle. Nevia Beauty, oui. Quelle est cette matière dont vous étiez très forte au lycée? Français, anglais, espagnol, on dit les langues. Les langues. Hein. Et par-dessus tout, les PS, le sport. Quelle était votre bonne résolution pour l'année 2020? Alors, résolution surtout côté professionnel. Je m'étais dit qu'il faudrait que je trouve ma place. Et ça y est, c'est fait. Vous avez trouvé votre place? Oui. C'est plutôt bien. Hein. Généralement, les résolutions, on en fait et puis après... Côté professionnel, oui. On les garde pour l'année suivante. Non, ça va. C'est juste que je voulais aussi aller dans une école de maquillage, mais beaucoup plus maquillage FX, c'est-à-dire maquillage, vous savez, pour les transformations, fabrication de prothèses, voilà, et tout ça, mais je n'ai pas pu, parce que c'est quand même à l'autre bout du monde. Ah oui, hein, c'est des heures d'avion, ça. Et avec le travail que je fais, c'est pas évident. Donc, quelle est la chanson que vous aimez écouter, ou la chanson que vous avez écoutée pendant une période douloureuse? Alors, j'ai une chanson où je dirais peut-être un artiste que j'écoute en période douloureuse ou pas, chaque jour de ma vie, tous les jours que tu fais, c'est Olivier Ngoma. Ah, Mouette. Et c'est quelle chanson? Mouette. Très bien. Avez-vous des interdits alimentaires? Oui, beaucoup quand même. Je suis un peu difficile. Quoi par exemple? Je mange pas de maïs, je mange pas de frites. Les frites? Non. Vous savez pas ce que vous ratez. Hein? Je mange pas ça. Maïs, frites. Mais par contre, je mange le foufou maïs. Mais le maïs lui-même, comme ça, vous voyez, comme les dames font souvent bouillir ou elles font fumer là et tout ça, ça, c'est pas possible. Ça me donne juste les remontées. Et puis voilà. Mais je préfère maïs en boîte ou encore en foufou maïs. Le reste. Enfant, vous rêviez de quoi? De faire quoi? Professionnellement parlant, être vétérinaire. Ah. Voilà. Et avec Nevia, vous l'avez dit au début, hein? Oui, mais je m'y connais quand même pas mal. Je comprends beaucoup les animaux. Alors, un moment de votre vie, si vous devez revivre un moment de votre vie, ce serait lequel? Mon passage au lycée technique. Ah bon? Capot un jour, capot toujours. Capot un jour, capot toujours. Alors ça c'est vraiment, c'était trop bien mon passage, trop bien. Ça vous manque? Ça me manque beaucoup, mais bon. Ben, c'est plutôt bien. Hein. Alors, parlez-nous d'une mauvaise expérience make-up. J'espère qu'elle ne va pas écouter, mais je ne vais pas citer les noms. On ne cite pas les noms. Non, je ne cite pas les noms contemporains, mais au moins elle saura quand même. Ben, mauvaise expérience make-up, c'est de tomber sur une cliente qui est hyper, méga indécise. Voilà. Une cliente qui est indécise, c'est juste incroyable. C'est difficile à vivre parce qu'on cherche à comprendre la cliente finalement, qu'est-ce qu'elle veut. Sachant très bien que nous avons eu un entretien au préalable, sinon 2, et que malgré ça, le jour J, la personne ne sait toujours pas ce qu'elle veut. Finalement, que ce que je fais, elle dit « Ah non, c'est pas ce que je voulais ça, je voulais quelque chose de beaucoup plus simple. Ah non, je fume. » Et donc voilà, ça c'est la mauvaise expérience make-up. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez abandonné ou quoi?
Et moi, j'avais tout fait, hein. J'ai fait 3 tentatives. La personne n'était toujours pas satisfaite. Elle disait qu'elle voulait quelque chose d'ultra méga simple. Je l'ai fait. J'ai fait cette chose. Mais juste après, la dame me dit qu'elle veut finalement un maquillage qui est très simple, vous voyez, simple comme ça, je veux pas de couleur, ça c'était au début. Hein. Et à la fin, je voyais un peu les lèvres rosées, avec l'eyeliner violet. J'ai dit non, excusez-moi, là, on ne rentre plus dans un maquillage simple, ce n'est plus possible. Et elle me montre une photo, et la photo, là, c'était un maquillage nude, mais sophistiqué. Donc ça veut dire que c'était un maquillage très travaillé. J'ai dit, mais là, je pense qu'on est un peu à l'ouest, l'une et l'autre, on ne se comprend plus. Et donc, du coup, ben, mon temps était... Vous êtes séparés comme ça? Oui, on s'est séparés. Aïe, aïe, aïe. Alors, un plat que vous aimez ou un plat qui vous rappelle votre enfance? Que je mange constamment? Oui, souvent, qui vous rappelle que vous mangez beaucoup. Souvent la boîte sardine et le riz, j'en consomme très souvent. Boîte sardine et le riz. Oui, boîte sardine et le riz ou l'épinard avec le maca au fumé. Alors, 2 petites dernières. À quel âge êtes-vous tombée amoureuse la première fois? J'avais tombée amoureuse. Je devais avoir 18 ans. Majorité, hein? Oui, 18 ans quand même. Nevia Beauty, êtes-vous déjà allée dans un club échangiste? Non, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Vous connaissez? Donc, si vous avez des clubs échangistes, il y a quelqu'un qui aimerait bien y aller, hein? Non, je suis jamais allée, non. Mais bon, pourquoi pas? Ce serait une expérience aussi. Nevia Beauty, cette émission est presque terminée. Un petit mot à votre communauté, vos abonnés, ces personnes qui vous aiment, qui vous suivent, qui regardent vos vidéos. Alors, coucou mes beautés, ici Nevia Beauty. Je suis très heureuse d'être là sur ce plateau de 25 minutes sans Congossa. Ça me fait vraiment plaisir. Alors, juste un message pour vous. Je vous aime très très fort. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup pour votre soutien. Vous êtes vraiment exceptionnels. Voilà, Nevia Beauty, l'échelle de Nevia Beauty, je le dois, c'est à vous, hein, c'est au bouche à oreille. Il faut comment aussi le signaler. Hein. C'est la toute première fois d'ailleurs que j'ai contact avec la télévision, une chaîne voilà qui me propose. C'est la toute première fois. Jamais les médias ne me connaissent pas. Nevia Beauty. 25 minutes sans Congossa est une tribune qu'on veut ouverte à tout le monde, venant d'horizons divers. Oui. Voilà. C'est la toute première fois. Hein, en passant dans cette émission, c'est sûr que votre expérience pourra intéresser d'autres personnes et susciter des passions. Mais sinon, Nevia Beauty, c'est vous. C'est vous qui m'avez fait monter. Je vous le dois en fait. C'est le bouche à oreille qui fonctionne et qui a mis Nevia Beauty en avant. Quand même, en si peu de temps, il faut quand même le reconnaître. Bravo. Voilà. Donc, bravo à eux. Hein. Bravo à eux. Bravo pour le chemin parcouru. Et puis, on espère que vous allez encore monter. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de choses en vous, là, que vous avez envie d'explorer. Il y en a vraiment beaucoup. Mais c'est juste que, avec l'activité, c'est pas facile. C'est pas facile de tout gérer, mais bon. Ça ira. Ça va. Donc, vous l'avez bien compris, hein, Nevia Beauty vous réserve des surprises pour l'avenir. 25 minutes sans Congossa, c'est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir regardés. Rendez-vous très bientôt dans une nouvelle émission. Bye bye!